Bonjour bande de loups, j'espère que vous allez bien, je suis super content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, car en effet, c'est la vidéo que vous attendez toutes et tous avec impatience, c'est la fin de l'année, on prépare donc ensemble le bullet journal de 2022, mais avant, je tenais à rendre un hommage à Jean-Claude. Jean-Claude, c'est mon bullet journal de 2021, qui aura quand même bien vécu. Regardez-moi, il est beau, hein, il est pas abîmé, j'en ai quand même pas mal pris soin, je suis assez content. Il va pouvoir passer aux archives, car lui et moi avons convenu d'une cessation de contrat, c'est-à-dire que le 1er janvier 2022 à minuit pile, nous ferons notre rupture conventionnelle. Il sait déjà que le compte à rebours est lancé, qu'il ne nous reste que 3 semaines à passer ensemble. Nous aurons vécu de magnifiques moments, évidemment, mais il est temps de passer à autre chose et de préparer d'ores et déjà la personne avec qui je vais passer l'année suivante. Il est beau, hein? Un nouveau Tsuki, le Tsuki Moonflower, parce que Moon et parce que Flower, la vie est bien faite. Et surtout, la grosse différence entre les deux carnets, eh bien c'est celle qu'il y avait déjà au début de l'année, c'est la taille. Ce carnet-là, au format A5, est plus approprié, je dirais, que Jean-Claude, qui était beaucoup trop grand, car je faisais des weekly qui étaient trop grande. En gros, voilà, je pouvais faire tenir une semaine complète sur une seule page. Moi, j'ai besoin d'exprimer ma créativité sur des espaces peut-être un petit peu plus restreints, je dirais. Et en fait, une weekly sur 2 pages, en soi, c'est pas mal, même si je ne dois me servir d'un A5 que 6 mois dans l'année, car je ne peux pas faire tenir 1 an dans un bullet. Au moins, cela me permettra d'aller jusqu'au bout du carnet, quitte à faire 7 mois si je n'ai pas fini au bout de 6. Évidemment, c'est super satisfaisant de commencer un nouveau carnet, mais on va pas faire que ça dans cette vidéo, on va aussi faire le bilan, enfin personnellement je vais faire mon bilan, et peut-être que vous allez pouvoir faire le vôtre, de tout ce qui a fonctionné ou pas dans le bullet de l'année qui vient de s'écouler. Par exemple, je sais que je ne vais pas réutiliser le spread objectif et intention 2021, car il s'avère que c'est le vide intersidéral sur cette double page. Alors par contre, c'est pas parce que je n'ai pas rempli cette double page que je vais abandonner l'idée, je vais simplement la remplacer par un autre spread dont j'ai entendu parler la première fois dans le Miracle Morning de Hal Elrod, puis ensuite sur les vidéos de Bo Berry. C'est un spread double qui s'appelle le Level 10 Life, accompagné du Level 10 Goals. Alors si ça vous parle pas tout de suite, vous inquiétez pas, je vous explique tout dans quelques minutes, mais c'est tout simplement un spread qui va me permettre de catégoriser les objectifs que je me suis fixés pour 2022 et au-delà, n'est-ce pas? Et simplement de savoir un peu où j'en suis actuellement et où je veux aller. Bien évidemment, on va mettre tout ça en forme, on va faire du lettering, on va faire du collage, on va faire un peu de dessin, on va utiliser les stencils, vous allez voir, ça va être très cool. J'espère que cette vidéo va vous plaire, on est parti maintenant, là, tout de suite. Donc vous l'aurez remarqué, pour ce premier semestre, cette première moitié de l'année 2022, j'ai choisi un bullet blanc de la marque Notebook Therapy, un Tsuki Moonflower. Donc le cuir de la couverture est un faux cuir, hein, c'est vegan. Et j'adore cette marque, tout simplement parce que le papier est très épais. C'est du 160 GSM, donc grammes ou mètres carrés, et c'est hyper pratique pour pouvoir y faire toutes sortes de choses. C'est du papier, je dirais pas multitechnique, parce que pour faire de l'aquarelle, il faut vraiment qu'on soit sur au moins du 250 GSM, mais du 250 GSM pour du bullet, ça n'existe pas. Donc je pars sur un 160 GSM, c'est pour moi la base. Et blanc, pourquoi? Parce que depuis que je regarde les vidéos de la youtubeuse Jordan Clark, qui fait plus trop de vidéos en ce moment, mais qui en a fait fut un temps, dans un Leuchtturm, donc 1917 blanc, ça m'a tellement inspiré, je me suis dit, un bullet blanc, je sais pas pourquoi, ça me donne envie vraiment de faire des choses épurées, de faire des choses jolies, ça m'inspire. Bon, bien sûr, après, c'est un sentiment purement personnel. Alors je reprends le format A5 pour cette année, et je vais donc immédiatement me remettre à faire une grid spacing sheet. Donc c'est un spread en 1 page, alors vous allez remarquer que je vais beaucoup parler en franglais dans cette vidéo, parce que j'ai pas spécialement envie d'utiliser les termes français, on dirait une collection, mais je sais pas, un spread ça me parle davantage. Donc ce premier spread, cette première page, c'est la grid spacing sheet. Comment est-ce qu'on pourrait traduire ça en français? Je ne le sais toujours pas, malgré le fait que ce ne soit pas la première fois que je fasse cette collection dans mon journal. C'est une page de repère, tout simplement, pour savoir où diviser ma page, quand j'ai besoin de la diviser en 3, ou en 4, ou en 2. Donc je trace
l'axe, j'allais dire des abscisses et l'axe des ordonnées. Nous ne sommes pas en cours de mathématiques, mais je divise d'abord la feuille en 2, puis en 3, puis en 4 à l'aide de marqueurs de différentes couleurs. Et il y a une idée que je pense reprendre, mais ce sera pour 2023 du coup, parce que trop tard, j'ai déjà fait ma collection pour cette année. C'est une idée que j'ai vue sur une vidéo d'Elisabeth de la chaîne Plant Based Bride, si je ne m'abuse, où en fait elle fait cette page-là, mais elle l'a fait sur une page qu'elle colle ensuite à son bullet journal avec du washi tape, quelque chose comme ça, pour pouvoir la déplier, de faire en sorte de pouvoir voir sa page lorsque son bullet est ouvert. C'est-à-dire en fait, elle ouvre sa page et ça dépasse de la couverture, pour pouvoir la voir à n'importe quel endroit dans son bullet. C'est ça qui est génial. Ou alors, à la limite, prendre une page d'un bullet que vous n'utilisez pas du tout et pouvoir en faire une espèce de feuille volante que vous pouvez glisser dans la pochette arrière de votre bullet journal. Je trouve ça génial. Donc vraiment, je pense reprendre cette idée pour un futur bullet journal. Alors je vais vous parler des stencils. Les stencils, en français, ce sont des pochoirs. Et chez Notebook Therapy, ils font des pochoirs en plastique rigide qui sont absolument géniaux pour pouvoir faire toutes sortes de formes particulières dans votre bullet journal. Donc vous avez bien sûr des formes géométriques, vous avez des bannières, vous avez des étoiles, vous avez des petites guirlandes, vous avez de tout. C'est un lot de pochoirs, donc il y en a 6, qui peuvent également vous servir de règle ou vous servir à faire des lignes ondulées, des petites lignes nuages, etc. C'est absolument génialissime. Donc bien sûr, je me les suis procurés, et si cela vous fait envie, n'hésitez pas bien sûr à utiliser le lien qui se trouve dans la description, où vous allez pouvoir donc bénéficier de 10% de réduction grâce au code qui est également indiqué dans la description. Si cela vous intéresse, si vous cliquez sur le lien dans la description, eh bien vous soutenez également la chaîne à chaque commande, car il s'agit d'un lien affilié. Ce n'est pas un coût supplémentaire pour vous, c'est simplement un petit pourcentage qui est prélevé de votre commande afin de pouvoir soutenir mon travail. Et je vous en remercie bien sûr toutes et tous, car vous avez fait des commandes sur Stationery Pal la dernière fois. Ça fonctionne également sur Notebook Therapy, donc n'hésitez pas. J'ai vraiment l'impression d'être un super gros influenceur, c'est génial. Alors pour la page suivante, c'est une page que j'ai reprise d'un show que vous connaissez très certainement si vous regardez Netflix, si vous êtes aficionado ou aficionada, je pense qu'on peut dire les deux, de la série Netflix, enfin c'est pas que Netflix d'ailleurs, mais c'est un show qui est diffusé aux États-Unis qui s'appelle RuPaul's Drag Race. Et cette phrase est tirée d'une chanson de RuPaul, donc qui est vraiment la superstar du drag, drag queen hyper connue à travers le monde, donc qui chante également, et qui a fait un disque qui s'appelle The Beginning, et donc la chanson c'est This is the beginning of the rest of your life. Et c'est tellement ça, pour moi, c'est le début de l'année, et donc c'est le début du reste de ma vie, tout simplement. Donc j'avais envie de célébrer ça, et de me dire, voilà, c'est une nouvelle année, c'est pas pour autant que je vais attendre pile le 1er janvier 2022 pour pouvoir changer absolument tout dans ma vie, mais c'est un point de départ. On peut faire plein de choses à partir du 1er janvier, mais moi j'ai pas attendu, j'ai commencé mes bonnes résolutions fin septembre. Donc vraiment n'attendez pas le 1er janvier quand vous savez que vous avez des objectifs en tête et que vous voulez les atteindre. Le 1er janvier c'est juste une date symbolique, mais du coup ça m'a inspiré pour faire cette collection. Enfin c'est même pas une collection en fait, c'est une page de décoration. La vraie collection, c'est la double page suivante, le Future Log. On ne le présente plus, le Future Log, enfin si je vais quand même le présenter parce que c'est un peu mon job aussi. Le Future Log, j'aurais pu ne faire que 6 mois. Donc le Future Log, c'est tout simplement une nouvelle collection. Finalement, je vais parler en français et en anglais dans cette vidéo apparemment. Les mystères du cerveau humain. Donc je vais faire une collection de 12 mois, tout simplement parce que ça va me permettre quand même de planifier certains événements qui vont avoir lieu entre août et décembre 2022. Voilà, plus que de le faire pour 6 mois, je le fais pour 12, parce que comme ça je pourrais faire des reports de dates et de rendez-vous planifiés à l'avance sur mon bullet de la deuxième moitié de 2022. Donc c'est pour ça que j'ai fait quelque chose sur 12 mois, ce sera beaucoup plus pratique comme ça, plutôt que de commencer à planifier dans mon deuxième bullet journal que je n'ai pas encore décoré bien sûr. Donc le Future Log pour le coup, j'utilise une dominante
orange. Si vous vous souvenez bien, en 2019, j'avais utilisé une dominante violette grâce à la planche de stickers nébuleuse, qui est toujours ma planche Valley of Paper préférée. Pareil, à chaque fois que je cite des références, tout est dans la description, même si ça prend quelques jours après la diffusion de la vidéo pour que je la mette à jour. Mais en tout cas, ce sera très très vite à jour et vous aurez tous les liens dans la description de cette vidéo. Donc là, j'utilise les planches automnales, donc collection automne de Valley of Paper, avec un petit peu de magie, beaucoup de orange, beaucoup de feuilles, de pierres, c'est de l'ambre hein, pour le coup, pour avoir cette couleur-là. Et je prends des morceaux de papier que j'ai déchirés dans le Flow. Donc ce qui est génial avec le magazine Flow, donc c'est le Flow Book for Paper Lovers, donc le tout dernier qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Je prends des feuilles de couleur, je les déchire et ensuite je m'en sers pour pouvoir faire des titres. Vous allez voir, j'utilise beaucoup en fait ces feuilles de couleur dans mon bullet journal pour la préparation de 2022. Ce future log est vraiment la double page la plus longue à préparer, tout simplement parce que cette fois-ci je n'utilise pas de stickers de calendrier, j'écris toutes les dates au fur et à mesure. Donc il ne faut pas vous tromper, là vraiment j'avais le doigt sur la souris de mon ordinateur pour pouvoir faire défiler les calendriers. J'ai même pas pris le calendrier de mon smartphone, comme quoi. Et c'est très très utile pour pouvoir éviter de commettre l'unique erreur qui va foutre en l'air toute votre collection. Mais tout, vous faites une seule erreur dans une date, c'est fini, vous devez tout recommencer. Là pour le coup, heureusement, je ne me suis pas trompé, donc je n'ai pas besoin de tout recommencer. Pour le code couleur, en fait, vous allez voir deux couleurs seulement, le rose pour les anniversaires que je célèbre dans l'année, et encore là, si vous faites partie de mes amis proches et que vous ne voyez pas votre date d'anniversaire, ne vous inquiétez pas. C'est simplement parce que là j'en ai ajouté quelques-unes, mais voilà, il y a forcément des gens que je connais qui ont un anniversaire entre avril et juin, donc ne vous en faites pas. Pour ce qui est des petits points de couleur, la légende est assez claire. Pour le moment, il n'y a que du rose et il y aura un petit peu de vert par la suite. Mais je rajouterai bien sûr d'autres couleurs en fonction des types d'événements que je souhaite noter dans mon futur log. Et pour les points de couleur, j'utilise toujours les fameux Zig Clean Color Dots. Donc il y a tout un panel de couleurs, il y en a je crois un peu plus d'une dizaine, je crois 12. Donc je m'en sers pour pouvoir faire les points et ça fait des points très réguliers en fait. Donc c'est la meilleure chose pour pouvoir mettre en couleur et mettre en avant certaines dates dans le futur log. Pour la collection suivante, on part sur l'année 2022 en une page. Et c'est ce dont je vous parlais sur les réseaux sociaux. Si vous me suivez sur Instagram, le compte c'est Wolfagram. Bien, vous savez déjà ce qui s'est passé dans cette double page en fait. J'ai fait 2022 en entier, en une seule page. Et quel est le problème? Eh bien tout simplement parce que je ne vais pas utiliser mon bullet journal pour toute l'année 2022, donc il va y avoir une moitié de page qui ne va pas forcément servir. Voilà, donc bon bah écoutez, ne faites pas comme moi, hein, sauf si vous êtes certain ou certaine d'utiliser votre bullet journal A5 pour une année complète. Mais en tout cas voilà, cette double page est plutôt sympathique pour pouvoir noter tous les événements majeurs de l'année, tout ce qui s'est passé dans l'actualité, tout ce qui a marqué ma vie hein, personnelle également. Mais j'avais envie de reproduire cette double page sympathique, avec une petite décoration automnale, avec des stickers Milkoyo, donc Milkoyo en partenariat avec Notebook Therapy. Lorsque vous commandez des notebooks de la collection Four Seasons Fit Milkoyo, eh bien vous avez des mini planches de stickers, hein, des planches de stickers carrées. Je crois que c'est avec la boîte de washi tape que vous avez ces mini planches de stickers avec des petits personnages dessinés par Milkoyo qui sont vraiment hyper mignons. Et là vous avez le washi Milkoyo également avec des têtes de panda, des feuilles d'automne. C'est très automnal hein, puisque la collection s'appelle Four Seasons, donc vous avez un washi pour chaque saison. Et c'est ça qui est génial, c'est que je vais pouvoir utiliser celui de l'hiver pendant les mois d'hiver, celui du printemps pour les mois du printemps, etc., etc. Puis ensuite, bien sûr, je divise la page, du coup, en 12 sections égales. C'est pour ça que j'ai utilisé mon appareil de mesure
circulaire. Ça, c'est un appareil Maped, enfin un appareil, un instrument de géométrie que j'ai acheté aux États-Unis. Je n'ai jamais trouvé d'équivalent en France, malheureusement, mais bon, ça peut se trouver sur internet du coup. Et donc c'est de la marque Maped, et ça permet donc de tracer des cercles, mais des cercles qui ne sont pas suffisamment grands pour la collection suivante. Attention, incroyable transition, qui est mon Level 10 Life, accompagné de son Level 10 Goals. Et alors là, j'ai été obligé d'investir dans un compas où vous pouvez tracer des cercles avec n'importe quel crayon, car sinon vous êtes obligé de les faire au crayon de papier, au critérium, et c'est pas hyper beau pour moi. Je préfère faire quelque chose avec un feutre noir. Donc c'est comme ça que j'ai réussi à faire de beaux cercles. Et sachez que j'ai foiré la page d'avant, donc j'ai été obligé de coller 2 pages ensemble. Voilà, je vous révèle les coulisses du tournage de cette vidéo. Enfin, c'est pas vraiment de la révélation, puisque, encore une fois, si vous me suivez sur Instagram, vous connaissez toute ma vie. Donc, j'ai un peu pété un câble lorsque je me suis trompé là-dessus. Je me suis dit, non mais voilà, ça y est, je commence un nouveau bullet journal et j'ai déjà foiré une double page. Ce n'est pas grave, on trouve toujours des solutions. En fait, j'ai toujours besoin de... En anglais, on dit to vent, donc on a besoin d'évacuer un peu le mal-être. Et puis après, ça va mieux, on trouve toujours des solutions. C'est ce que je vous disais dans une précédente vidéo d'ailleurs. Donc le Level 10 Life, qu'est-ce que c'est? C'est une collection que j'ai décidé de refaire, enfin pas de refaire, c'est la première fois que je la fais, mais de reprendre donc des livres de Hal Elrod et principalement le Miracle Morning, mais également des vidéos de Bo Berry. En 2016, elle faisait déjà son Level 10 Life et Level 10 Goals. Et c'est une collection qui pour moi est très importante parce que c'est vraiment la double page qui va me permettre de mettre au clair, sur le papier, bleu sur blanc, car j'écris en bleu, tous mes objectifs et toutes mes intentions pour 2022. C'est pour ça qu'en fait, la collection Objectifs et Intentions 2022 en 5 catégories ne me correspondait pas du tout. Et j'ai préféré créer mes propres catégories grâce au Level 10 Life. On choisit 10 catégories dans la vie. Donc pour ma part, j'ai choisi, bon, pas que les loisirs, hein, bien évidemment, mais j'ai choisi également la santé, la famille et les amis, le développement personnel, la spiritualité, les finances, ma carrière pro, mais mes carrières, parce que j'en ai 2, les langues étrangères, etc., etc. Et ce sont plein de domaines, plein de catégories dans la vie que j'ai envie de surveiller, j'ai envie de voir où je suis, je sais où je veux aller, et j'ai envie de voir mon évolution. Donc chaque catégorie de ma vie se trouve dans l'une de ces petites étoiles sur la page de droite, donc dans la catégorie Level 10 Goals. Là je vais décrire tous mes objectifs, et sur la page de gauche, vous avez le Level 10 Life, où là vous avez donc le graphique. Pour chaque portion du cercle concentrique que vous voyez dessiné sur la page de gauche, je vais donc me donner une note sur 10. Donc en fait, chaque portion correspond à 1 point. Donc là, par exemple, pour famille et amis, je me pose la question de savoir quelle note sur 10 je vais me donner dans cette catégorie-là. Et je me suis donc donné la note de 5. C'est ni bon ni mauvais, mais il y a toujours du mieux. Donc je me donne comme objectif de prendre davantage de nouvelles de ma mamie, enfin de mes grands-parents en général, de ma tata, oui parce que mamie et tata tout simplement, voilà, je vous embrasse, et de montrer plus à mes amis que je les aime, de leur rendre davantage visite, même s'ils habitent loin, voilà, de prendre quelques petits jours, et d'organiser ça, même s'ils habitent Montpellier et que moi j'habite Reims, et ben je descends, voilà, je fais plus de 800 km, je sais pas du tout quelle est la distance, mais en tout cas c'est loin, ils habitent le sud, je les embrasse et j'espère les revoir bientôt. Ça fait partie de mes objectifs de 2022. Et comme ça, des objectifs, et bien vous en avez pour 10 pans de ma vie. Comme je vous l'ai dit, donc développement personnel, c'est continuer le Miracle Morning, lire tous les matins, faire mes pages du matin, faire de la lecture développement personnel, mais également de lecture culture. Pour la spiritualité, faire de la méditation chaque matin, j'en suis au moment du tournage de cette voix off à 72 jours de suite et je suis très heureux de cette progression. Vraiment, ça me permet de me sentir mieux dans ma vie, même si les progrès se font sentir vraiment très lentement, mais ils se font sentir quand même. Ah oui, alors autre objectif, c'est mon apparence aussi, parce que j'en ai marre de m'habiller comme un sac, donc à un moment donné, je vais mettre un petit peu d'argent de côté, ne serait-ce que 50 € par mois, pour pouvoir m'acheter de nouveaux vêtements. Une nouvelle paire de pompes, en général, ça change une vie.
Non, c'est faux, ça change pas une vie, mais ça peut vraiment changer votre état d'esprit par moment, vous vous sentez mieux dans vos chaussures, justement. Voilà donc pour ce nouveau spread, le Level 10 Life. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir, mais n'hésitez pas également à aller jeter un œil au livre de Hal Elrod, le Miracle Morning. Page suivante, mon Culture Mix 2022. Alors cette page-là, je me suis demandé si j'allais la faire ou non pendant mon espèce de brainstorming, de pré-shooting de vidéos. Oui, je vais être insupportable, hein. C'est Mia Fry, hein, vraiment qui vous parle. Culture Mix 2022, eh bien pourquoi là, tout le monde va me dire ok boomer, j'ai pas compris qui est Mia Fry, elle parlait en franglais, popstar, la chorégraphe, tout ça. Dites-moi s'il vous plaît dans les commentaires que je suis pas tout seul à connaître cette personne. En tout cas, le Culture Mix, à quoi ça sert? Et ben en fait ça va être l'équivalent de la page Things to Check Out. Donc en gros de toutes les choses sur lesquelles j'ai envie de me renseigner, de me documenter, les séries que j'ai envie d'aller voir, les musiques que l'on me recommande d'écouter, les livres que l'on me recommande de lire, etc. Si vous avez des suggestions, si vous avez des coups de cœur, n'hésitez pas à me les partager dans les commentaires de cette vidéo, mais également des vidéos de lecture que je fais sur les lectures du loup, c'est un peu le principe. Donc voilà, toutes les suggestions sont les bienvenues, et donc je les écris dans cette double page Culture Mix 2022 que je décore avec moult stickers et également du washi tape. Alors la dernière page pour ce Plan With Me 2022, c'est une page spéciale maison propre. Et alors là, si mon père voit cette vidéo, il va hurler, il va se dire « Mais il se fout de moi ?» Non, il se fout pas de toi, papa, je t'aime. C'est tout simplement en fait une double page maison propre que j'ai reprise de Solange te parle, qui elle-même l'a reprise d'une Instagrammeuse qui s'appelle Laura, qui fait du bullet journal extrêmement minimaliste mais très fonctionnel. Une double page maison propre, pourquoi? Tout simplement parce que chaque ligne correspond à une semaine de la moitié de l'année, et donc voilà les lettres que j'écris pour chaque mois sur le côté. Et en fait, je check toutes les tâches ménagères que je souhaite faire chaque semaine. Donc passer l'aspirateur, m'occuper des WC. Alors après, c'est pas obligé de le faire chaque semaine à chaque fois. Je suis pas non plus un ménage freak, hein, pour parler parfaitement en franglais. Je suis insupportable, hein, vraiment désolé. Mais en tout cas, faire du tri, faire les poussières, les draps. Enfin, les draps, je vais pas les changer toutes les semaines. Il y en a qui les changent toutes les semaines, hein, mais pas moi, en fait. Les draps, les serviettes, la douche, etc., etc. Voilà pour ce qui est donc de cette mise en forme de mon bullet journal pour au moins la première moitié de 2022. J'espère que vous y trouverez des idées, parmi lesquelles piocher pour votre propre bullet journal. On est à la mi-décembre, donc là vraiment vous avez de quoi vous inspirer, et si vous vous êtes inspiré de cette vidéo pour votre propre bullet journal de 2022, bien surtout n'hésitez pas à me partager vos recréations sur Instagram @Wolfagram, sur TikTok aussi, why not, voilà, puisque en 2022 j'utiliserai davantage TikTok, c'est incroyable, je suis vraiment un boomer. C'est donc sur ces mots que nous allons pouvoir bientôt dire au revoir à Jean-Claude. Merci à toi pour tes bons et loyaux services. Pendant toute cette année 2021, tu comportes énormément de grandes étapes de ma vie, donc je vais t'archiver avec plaisir et je te reconsulterai dans quelques années. On va bientôt pouvoir attaquer donc ce nouveau carnet. J'espère que la mise en place vous a plu. Bien sûr, on se retrouve dans très peu de temps pour la mise en place de janvier dans mon bullet journal, car pour l'instant ce n'est que la mise en place des spreads que j'utiliserai pendant les 6 premiers mois de l'année. Je pense qu'il n'y aura que 6 ou 7 mois de 2022 dans ce carnet, parce que forcément, certes, il y a plus de pages, mais enfin, il y a autant de pages, pardon, mais il est plus petit, donc on verra ce que ça donne. Mais en tout cas, voilà, j'ai très hâte. Je sais pas si vous-même, je vous le disais dans la vidéo précédente, mais vous avez également hâte d'attaquer votre nouveau carnet. Je trouve que c'est toujours hyper satisfaisant que d'écrire dans un nouveau carnet. Donc j'ai très hâte de vous retrouver pour la prochaine vidéo Plan With Me dans mon bullet journal pour janvier 2022. Prenez bien soin de vous. Si vous avez aimé cette vidéo, eh bien n'hésitez pas à lâcher un pouce en l'air. Je ne referai pas cette vidéo, tant pis. Léchez vos pouces, faites ce que vous voulez, hein, moi je ne suis pas là pour vous juger. Lâchez également un petit commentaire sous la vidéo pour l'aider à grimper dans les ranks de YouTube, parce que nous sommes ici pour faire grandir la communauté, n'est-ce pas? Je vous envoie du love. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez bien soin de vous. Ciao.